Et coucou, bonjour tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, mais on va faire une plus petite vidéo sur l'amour. Voilà, quels sont les messages de... Voilà, pense à quelqu'un qui est dans ta tête, que vous soyez en couple, séparé ou un crush, je sais pas. Bah tiens, on va prendre celle-là. Et on va voir ce qu'il en ressort, qu'est-ce que cette personne aurait envie de te dire. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'arrives pas bien à discuter avec cette personne. Il y a des trucs qui vont pas. Voilà. Sinon, en général, quand tout va bien, on regarde pas des vidéos, des guidances sur l'amour. Hein. Donc là, tu vois, c'est la première fois que je... Enfin, c'est la première fois. C'est pas la première fois, mais là, je choisis un thème. Il a envie de te dire des choses, quand même, déjà. Bon, alors, où il en est, lui? Bah, il aimerait beaucoup de légèreté. J'ai hésité hein, sur celle-là. Hein. T'as vu? Eh ouais. Bon. D'accord. Bah oui, c'est quelqu'un avec qui tu es séparé. Sinon, tu regarderais peut-être pas la vidéo. Bon. Cette personne, elle aimerait retrouver cette légèreté. Donc là, ce que j'entends, ce que je vois, c'est que vous êtes sûrement séparés avec la fin de l'histoire était très conflictuelle. Et c'est comme si, là, ce que je voyais, c'est souvenez-vous de vos débuts de relation. Souvenez-vous de cette légèreté du début. Après, c'est les égos qui se mettent en place, c'est les manques, c'est les peurs, c'est tout ça. Mais libérez votre cœur et souvenez-vous de ça. Lui, là, c'est comme s'il avait envoyé une bouteille à la mer ou... Mais il t'écrit pas. Il écrit... Ah, voilà, ok, d'accord, j'ai vu, merci, j'ai compris ce qu'on voulait me dire. Bon, il t'écrit, il efface, il t'écrit, il efface, il t'écrit, il efface. Il envoie une bouteille à la mer, en gros, tu la reçois jamais. Enfin, un SOS envoyé à la mer, je sais pas si tu peux vraiment avoir une chance de le retrouver, quoi. de tomber sur ce message, quoi. Bon, donc lui, tu vois, il fait ça, mais il le fait pas. Donc il est en train de perdre espoir sur, pas forcément votre histoire, mais sur la capacité, sa capacité à revenir vers toi. Mais tu vois, dans la séparation, là, je sais pas si tu vois bien la carte, attends, je vais la monter un petit peu. Il y a encore un petit lien. C'est possible de faire quelque chose. D'ailleurs, bon, bah, on a la réconciliation. Je l'avais même pas vu. Bon, il y a la réconciliation et sortir de cette solitude. Hein, parce que là, vous êtes tous les deux comme, je vais dire, deux abrutis. Excusez-moi, mais vous êtes tous les deux grands enfants. C'est naze. C'est complètement naze. Il y a quelque chose. Vous avez une pièce manquante de son cœur. Son cœur, il est en 1000 morceaux après votre rupture et vous avez une partie de son cœur. Donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il aimerait il aimerait te dire que il aimerait le guérir, le consolider et revenir. Et que vous sortiez tous les deux de votre solitude en fait. Hein. Et ouais. Donc voilà, on va continuer avec celui-là. On va pas rester longtemps, puis j'ai pas de batterie. En plus, mon chien, maintenant en ce moment, à chaque fois que je fais une vidéo, d'un seul coup, elle se sent jalouse là. Elle se dit à qui elle parle, ma maîtresse. Bon, alors qu'est-ce qu'il aimerait te dire d'autre là? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Retrouver cette légèreté. Je vais fermer la porte. Au moins, elle a beau, elle me fera pas de. Non, ça se trouve, c'est pas la bonne idée, ça va être pire. Voilà. Retrouver cette légèreté, revenir à toi, sortir de cette solitude. Et tu détiens un morceau de son cœur. Il a des projets avec toi. Hein. Vous aviez des projets ensemble. Hein. Il t'envoie des messages, il les efface. T'envoies des messages, il les efface. Donc on me dit... Bon, on s'en fiche de la couleur des cheveux. Mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui avait les cheveux clairs. Ou toi, tu as des cheveux clairs. D'ailleurs, il y a un cheveu là.
en parlant de ça. Et moi, je suis blonde, donc c'est mon cheveu, en fait, quand on me dit il y a un cheveu. En fait, les cartes me disent, il y a un cheveu qui traîne, Peggy ramasse ses papos dans la caméra. Bon, je déconne. On me dit que votre séparation, tout ça, ça a été causé par des problèmes dans la famille. Ses enfants, sa famille, comme si on n'avait pas tellement été accepté ou pas forcément. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi, il a des problèmes, il a d'autres trucs à gérer dans sa famille. Il porte sa famille. Il porte le poids de sa famille. Ça, c'était... Mais là, ça y est, ça commence à se mettre en route. Tu vois, il y avait peut-être quelqu'un qui allait pas bien dans sa famille, je sais pas, une sœur, un frère, sa mère, son père, ses enfants, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tiens, j'ai presque plus de place tellement qu'il y a 2 cartes qui traînent de partout. Je suis tellement bordélique. Enfin non, je suis organisée normalement, mais là j'en mets partout. C'est abusé, n'importe quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur qu'est-ce qu'il aimerait te dire? J'ai envie de la prendre comme ça. Je les prends à l'endroit, celle-là. Voilà, tu vois? On me reparle des problèmes de la famille. Il y a ses parents, là on parle des parents, mais... Enfin, ou alors de ses schémas familiaux même, hein, de ce que c'est l'amour, ses schémas familiaux, tu vois. Ses croyances, peut-être que, je sais pas, il a eu une mère qui a maltraité son père, ou inversement, je rigole, c'est pas marrant du tout. Et lui, il a peur des femmes, enfin, il a des croyances par rapport... Il y a un truc familial, en tout cas, hein. Toi tu sauras, hein, moi je sais pas, hein, vous êtes nombreux, tu sauras. Et là, on me dit que cette personne, peut-être qu'elle ne correspond pas forcément à qui tu rêvais, elle ne correspond pas au genre de personne que tu avais l'habitude de rencontrer. Elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est quelqu'un qui est différent, mais on te demande de garder l'esprit ouvert. En même temps, là, ce que j'entends, c'est que si aujourd'hui, bon, t'es encore séparé, c'est-à-dire que t'as eu d'autres aventures avant, t'es souvent attiré par le même type de gars, et à chaque fois, si t'es là, c'est que t'es encore célibataire. C'est que ça n'a pas fonctionné. Donc il est peut-être temps de changer un peu de type de gars. Peut-être regarde d'autres types de personnes qui pourront... c'est interchangeable, les énergies sont interchangeables. D'autres types de personnes qui, en première apparence, premier contact, cette personne ne t'aurait sûrement pas plu, mais peut-être qu'il est temps de changer, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas fait les fruits, les résultats escomptés. Et donc, de lâcher prise. Ouais, donc là, il aimerait te dire ça, là, que peut-être qu'il n'est pas le type de personne que tu voulais, peut-être qu'il a des défauts, peut-être, enfin oui, on a tous des défauts, hein, mais... et qu'en fait, oui, tu l'as peut-être dit, ouais, si tu changes pas ça, nanana, enfin, bon, je sais pas, tu vois, ouais, là, il y a ça, il y a ta famille, il y a ça me gonfle, nanana, bah là, on me dit que non, il faut lâcher prise si tu veux que ça fonctionne. Celle-là, je les prends pas souvent, tiens. J'ai sorti toutes les cartes un peu de l'amour, hein. Voilà, on va celle-là, un petit message aujourd'hui, celle-là, âme amoureuse, et voilà, c'était juste une petite guidance vite fait. Avant que ça coupe, j'espère que j'ai encore de la batterie, parce que ça use vite. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle voit votre relation? Qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais voir, hein. Je me laisse le droit, je me réserve le droit de les tourner si je le sens. Donc là, elle arrive tournée. Tu vois? Je savais bien que je sentais. Oui, parce que je sentais que c'est pour bientôt. Désolée, c'est moi qui décide. Et oui, vous étiez en effet miroir. D'accord, donc vous vous ressemblez énormément, mais vous êtes complémentaires. Voilà, il aimerait bien... C'est beau! Mais voilà, il y a de l'amour, là. Ça sent l'amour, Noël, peut-être Noël... Papa Noël, peut-être qu'il peut t'apporter l'amour, là, tu vois. Je sens que c'est pour bientôt. Peut-être qu'il va t'écrire pour te fêter les fêtes de fin d'année ou un truc comme ça. Peut-être que son message à la mère, il va enfin l'envoyer. Voilà.
Arrêtez de l'écrire, l'effacer. Et que vous êtes pareil. Vous ressemblez énormément, mais donc tu réveilles en lui, en miroir, ses zones d'ombre, et il réveille en toi, en miroir, ses zones d'ombre. Donc il faut accepter tes défauts, accepter les siens, qu'il accepte ses propres défauts, et que tu acceptes tes propres défauts, entre guillemets, tes zones d'ombre. Bon. On va finir avec un petit... Oh, ça a bougé. Un petit message des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait bien te dire s'il avait la force? Parce que tous ces hommes-là sont... Non, tous ces hommes, ils sont vraiment... ils sont lents. Ils sont très lents. Hein. Ils sont très lents. Ils n'ont pas de courage. À part leur travail et leur famille et tout ça. Enfin, l'amour, ils ont du mal à le positionner en priorité dans leur vie. Hein, donc... ils ont du mal, hein. Ils ont beaucoup d'ego en plus. Pas facile, hein. Bon, pas d'autres messages, je ne veux rien te dire. Bon, ok, on va déjà voir ça. Je m'interroge sur ma vie. Bon, là, vas-y, encore. Et encore. On dit que c'est pour bientôt. Et non, monsieur recontinue à se poser des questions. Ok, il s'interroge. Ok, il vient vers toi. Ok, mais il met du temps pour venir, celui-là. Ah bah, je suis dans l'ego. J'étais en train de te le dire. Tu vois, à chaque fois, il envoie le message. Non, ça se fait pas, c'est la honte. Non, c'est moi le grand chef, Manitou, je fais pas ça. Je me rabaisserai pas à revenir la chercher. Nanana, nanana. Tu vois, là, ça reprend l'histoire. On est là-dedans. Il cadenasse son cœur, le garçon. Ouais, bah, tu vois. Pourtant, il a de l'amour. Il aimerait bien te dire qu'il t'aime. C'est presque son rêve, lui, c'est toi qui revienne, quoi. Non, mais il faut qu'ils prennent un peu leurs responsabilités. Hein. Et à un moment donné... C'est terrible, hein. Bon, alors, à part ça, est-ce qu'il va bouger, le garçon, dans son énergie masculine, là? Est-ce que cette polarité masculine va bouger un peu? Bah, il t'aime. Ouais, super. Il t'aime de son côté. Oh, purée. En fait, vous vous aimez tous les deux, mais c'est trop... Mais franchement, c'est trop nul. Oh, c'est dommage qu'on puisse pas... avoir vraiment de la belle télépathie de pensée, parce qu'on pourrait plus mentir, en fait. Hein. Voilà, bah, il te fait une déclaration d'amour, mais dans la bouteille. Et si jamais ça tombe sur toi, ça va, son ego, ça peut passer, quoi, tu vois. Mais il t'aime. Il t'aime, mais il sait pas où encore. Ah, il se fait quand même un petit peu aider. Il a des peurs, mais il avance. Qu'est-ce qu'il est lent. Je sens une lenteur. Un truc de fou. Oh purée. Oh la vache, il faudrait avoir des vies de 200 ans pour vivre l'amour avec ces hommes. Parce que franchement, ils sont terribles. Hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Enfin non, désolé s'il y a des hommes qui regardent. Ça me fait tellement rire, mais c'est pas marrant. Ils sont lents. Ils sont lents, faut les pousser en fait. Hein. Voilà, ils sont lents. Ah voilà, je vais sortir de mon silence. Oh, super. Voilà, bientôt. Bientôt pour lui, c'est combien de temps? Parce que bientôt pour moi, c'est dans une semaine, 10 jours. Bientôt pour lui, c'est dans un an ou deux. Le temps qu'il réfléchisse, qu'il écrive des lettres à la mère, qu'il se fasse aider, voilà. Qu'il règle ses problèmes de famille. Bon, non, je rigole. Non, c'est positif. C'est positif, il t'aime. Bon, si tu savais pas, tu le sais maintenant. Il est dans l'ego. Bah oui, monsieur, tant que t'es dans l'ego, bah tu risques pas de réussir ta vie, hein, où tu vas avoir raison, être le grand chef, tout ça, où tu te rabaisses à dire oui, bah je t'aime. Ouais, bah il voit pas la honte. C'est quoi comment les parents ont éduqué ces hommes à leur dire que c'était la honte d'avoir des émotions et des sentiments pour quelqu'un? Non, je peux pas montrer mes sentiments pour toi parce que c'est la honte de montrer mes sentiments. C'est quoi ce délire? Non mais vous êtes voilà, vous êtes séparés d'ailleurs pour ça. Hein, si vous êtes voilà, hein, bref. Bon, il faut éduquer nos enfants autrement. Hein. Faut les habituer à dire je t'aime, voilà, à oser dire les choses. Mais c'est terrible ce truc-là. Bon, je crois que j'ai encore un tout petit peu de batterie. Non, bah non. C'est bon, on me dit que c'est fini. Bon, allez, ça sera très bien déjà comme ça.
Bon, il revient bientôt, c'est l'amour. Vous êtes en effet miroir, il règle un petit peu 2-3 trucs avec sa famille pendant 2-3 ans. Après, il réfléchit un peu, il se fait un petit peu aider. Et il sortira de son silence en espérant qu'il envoie enfin ce message. Bon, on y croit pour Noël là, hein. Et puis si vous avez des nouvelles à Noël ou avant, écrivez-moi. Merci, bonne soirée. Et en attendant, prenez soin de vous, aimez-vous. Personne ne vous aimera mieux que vous, aimez-vous. Et puis s'il n'est pas là, trouvez-en un autre. Allez, bisous, ciao.